Je vous ai... Alors, il y a eu un bon reportage là sur TF1 autour du Flipper Zero. D'ailleurs, l'un des chercheurs interviewés qui a fait la démonstration est quelqu'un de connu, hein, que vous pouvez rencontrer à Le Hack, par exemple, hein, le rendez-vous ethical hacking français tous les mois. Alors, je crois que cette année, c'est au mois d'août. Promis, vous aurez la date quand j'aurai véritablement les dates. Pardon, mais en tout cas, il vient présenter une Tesla et puis il montre tout le travail sécuritaire qui est fait autour de tout ça. Et donc, dans le sujet de TF1, il y a un truc qui... Et puis c'était dans l'angle, hein, faut-il interdire, ou en tout cas, est-ce que cet outil-là est dangereux? Et je me suis dit, tiens, on va revenir un petit peu sur le sujet du flipper. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... alors, pas lui, pas lui, pas lui. Ah oui, c'est lui. Ah vous voyez, je pensais que c'était plus tardivement que ça. Bon, l'un des tout premiers à en avoir parlé, c'est Zataz, nous sommes en 2022. D'accord? Ou, bah tiens, d'ailleurs, je vais vous remettre... Jeu de mots, Maître Capello, mais ça, Maître Capello, c'est pour tous ceux qui ont plus de... bien 40 ans hein, pour connaître la ref, mais toujours est-il que j'avais écrit un papier sur le Flipper Zero. Souvenez-vous, même Zataz en avait offert, hein, on en avait offert là dans la cyber-émission. Bon, à l'époque, outil rigolo, peu de gens comprennent ce que c'est mignon, ça coûte cher, waouh, ça peut hacker, mais bref. Après, très vite, des gens se sont dit, waouh, on va montrer ça parce que, waouh, petit frisson, je peux copier tout et n'importe quoi avec. Non, déjà d'entrée de jeu, il faut quand même avoir quelques impétences avec l'informatique et faire croire... Alors, je parle pas du reportage de TF1 et du chercheur très bien hein, sur ce qui a été fait sur TF1 dans ce reportage, hein. Non, mais par contre, toutes ces vidéos sur YouTube qu'on a pu voir, ouais, je peux faire ça, je peux faire ça. En cas concret, welcome. Viens me montrer. Il n'y a aucun problème. Il y a des possibilités, attention, je n'ai jamais dit qu'il n'y en avait pas. Hein. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça semble le montrer comme ça. Et donc, toujours est-il que quand des politiques ont pris la main un peu, la chose un peu en main, en tout cas l'information, faut-il rappeler, Flipper Zero a été un moment banni d'Amazon. Souvenez-vous, Zataz avait perdu son PayPal pour avoir acheté du matériel autour du Flipper Zero à un moment, donc il y a 3 ans, parce que, c'est dangereux. Je vous rappelle aussi que les gars de Flipper Zero, alors certes, il y a des Russes dedans, ils vivent aux États-Unis, bon, leur PayPal avait été coupé. Les mecs, ils avaient $1 million quand même sur leur PayPal, hein, coupé parce que, ils vendent un outil de piratage informatique. Alors, Flipper Zero banni sur Amazon, ça avait été interdit au Brésil. Souvenez-vous, je sais plus si je vous avais mis la photo, mais un truc complètement fou, où on avait des caisses et des caisses de matériel qui avaient été refoulés parce que le Brésil, par des gens qui n'y connaissent rien et qui ont entendu dire que oh là là, on peut faire du gros piratage avec ça, ça avait été un véritable problème. Nos amis canadiens avaient voulu aussi le faire interdire, mais eux, beaucoup plus intelligents, et puis surtout avec une sublissime communauté d'ethical hacking, de hackers éthiques, parce que si je commence à parler anglais en parlant des Québécois, quand je vais revoir mes cousins du Grand Nord, bientôt là, ils vont dire... Je te rappelle qu'ici on parle français. Toujours est-il, le Canada a failli faire interdire le Flipper Zero parce que des gens ont dit on peut pirater des voitures avec le Flipper Zero. What the fuck? Attendez, calmons-nous quand même. Donc toujours est-il que puis le Flipper Zero, pour info, hein, il a une boutique en ligne. Si c'était vraiment interdit, il y a longtemps que le shop serait fermé, on est bien d'accord, et que tout ce petit monde serait en tout cas très certainement entre 4 murs. Tiens, d'ailleurs, je vous ai trouvé ça dernièrement sur Le Bon Coin où t'as quelqu'un qui a fait un beau petit matos. Là, j'ai failli l'acheter, un peu cher à mon goût, mais le matos est très bien fait, donc du coup, je comprends la tarification. Toujours est-il que je voulais vous montrer là ce soir que le Flipper Zero, ok, il existe, mais il n'est pas tout seul. Et c'est pas une nouveauté. Alors d'abord, je vais mettre ça de côté. Ouais, non, t'avais dit que tu nous le montrerais. Bah oui, je vous le montre dans un instant. Hop, toi, tu pars là-bas. Flipper Zero, effectivement, on peut faire plein de choses, mais à la condition où on y rentre des scripts dedans. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux vous en montrer certains scripts que j'ai écrits ou que j'ai récupérés, hein. Donc, moi, j'aime le côté Tamagotchi, hein, je vais être très honnête avec vous. Ça, c'est très drôle, mais ça, c'est le petit côté geek. Mais tout... Ah bah si, c'est un dernier test, je vais vous le sortir. Un dernier test qu'on a pu faire, parce que ça nous a été demandé pour un hôtel. Tester les cartes d'accès des chambres. Bon, bah là, vous avez le script et puis l'interception... du NFC, ok. Mais on peut faire plein de choses avec ça. Alors effectivement, si je vous montre, on peut cloner une carte à puce, une puce d'entrée, j'entends par là le NFC, tout ce que vous voulez. Alors ça, on le voit très peu, et c'est là où on se rend compte que certains... Alors, qui je suis pour me permettre de dire ça, mais ils en parlent sans vraiment connaître le sujet.
mais vous avez plein de petits matos qui se mettent dessus. Là, c'est pour le Wi-Fi. Donc moi, je le fais à l'arrache, hein. J'ai pas fait en imprimante 3D parce que j'en ai pas. Ah tiens, d'ailleurs, si vous voulez m'en offrir une, n'hésitez pas. Non, c'était une blague, bien sûr, hein. Mais voilà, il y a tout ce petit matériel. Il y a plein de petits matos autour. Mais ça, c'est pas une nouveauté. Alors, ça centralise énormément de choses. Je suis d'accord avec vous. Le petit couteau suisse, là, j'en ai parlé. C'est quand, je crois que j'en ai parlé ce matin sur BFM. On va pas interdire la bagnole. Parce que des gens font les idiots avec, ou vont faire des braquages, ou font des go fast. On va pas interdire Kali, on en parlait tout à l'heure, parce que des gens pourraient s'en servir à des fins malveillantes. Bon, bah lui n'est rien d'autre qu'un vélo ou une voiture, et que son chauffeur sait de quoi il fait et qu'il va pas dépasser ce que la loi lui autorise de faire, ok? Mais ça, c'est pas une nouveauté, c'est tout centralisé. Mais je vous montre ça, par exemple. Ceci est une bague. On l'avait déjà présenté, alors ça, vous retrouverez ça sur le YouTube. Je vous la montre rapidement. Cette petite bague est très simple, hein. Hop. Cette petite bague me permet de faire quoi? Eh bien, si on arrive à le voir correctement ici... Hop. Vous avez le petit... Vous avez vu le petit point? Non, on voit ton doigt, du con. Est-ce que ça va faire le point? Je suis pas sûr. Si, on le voit un petit peu, le point là. Là, vous avez un point ici. D'accord? Et vous avez un autre point noir ici. Alors déjà, ils ont deux couleurs différentes. Noir et rouge. Ça, c'est une bague NFC. Si jamais votre téléphone a le NFC connecté, que vous me laissez votre téléphone, je peux programmer d'une manière ultra simple chaque petit point pour des actions que je vais lui proposer. Comme par exemple, lancer un site web dès que j'ai votre téléphone en main. Ce site web, ça peut être zatas.com, ça peut être vaizatas.com, comme ça peut être un site qui va orchestrer soit une cyberattaque à partir de votre téléphone, ah ben oui, juste lancer et participer à un DDoS, voilà, comme ont pu le faire les Russes ou les Ukrainiens il y a 3 ans, ou encore aujourd'hui d'ailleurs, ou alors plein d'autres petites choses. Ça, c'est vendu 10 balles. Vais-je faire interdire les bagues? Les bagues NFC, Samsung va pas être content, ou de les autres, voyez? Donc, 10 balles. Après, c'est comment je vais l'utiliser, comment je vais le détourner. Autre cas, le Dunky. Si vous travaillez en cyber, qui ne connaît pas le Dunky? Le Dunky n'est rien d'autre qu'une clé USB. Cette clé USB totalement sale, hein, dire combien elle est utilisée à outrance. Bon, bah cette clé USB, quand vous la rentrez dans un ordinateur, ça sera une clé USB, sauf que, vous le savez peut-être, cette clé permet, eh bien, d'orchestrer, tiens d'ailleurs je vais vous l'ouvrir si vous souhaitez voir, peut orchestrer des choses parce que vous allez la... Oh, elle est dégoûtante ma clé tellement je l'utilise, hein, je vous le cache pas. Bon, j'en ai plusieurs autres, mais celle-ci je crois que c'est ma préférée, parce que je crois que c'est la toute première. Bon, bah à l'intérieur, vous avez tout le matos avec une petite carte SD. Ça, si j'enlève la carte SD, hop là, vas-y, reviens. Ouah, mais sans déconner, j'ai utilisé du beurre ou quoi? Vous avez vu comment elle est crade? Bref. Sans la carte micro SD, ça sert strictement à rien. Le contenu de cette carte SD pourrait, par exemple, coder eh bien, une information très simple. Ordinateur, dès que je mets la clé USB, va me chercher tel fichier avec Notepad, avec Excel, et puis dès que tu as trouvé le bon fichier que je t'ai donné, je sais pas moi, mot de passe Zatas, tu me les envoies par mail ou par un moyen que je vais te proposer, FTP et compagnie. Vous mettez la clé USB, tout ça est orchestré. Bien sûr, vous le faites quand la personne n'est pas devant son ordinateur. Mais ça existe, ça fait 15 ans, je crois. L'autre animal, pardon, le flipper. Tiens, je vais enlever ça parce que ça... Sinon, je vais l'abîmer. Le flipper fait exactement pareil. Vas-y, ici. Le flipper a exactement la même fonction que ma clé. Donc, vous imaginez, déjà, on a 2 outils en un, dans les 2 que je vous ai montrés là. Alors, j'en ai plein d'autres. Alors, plein, oui, mais je ne vais pas tous vous les montrer, vous en doutez bien. Autre exemple. Hop. Piratebox. Celle-ci, c'est ma toute première. C'est simple, elle a 20 ans. Piratebox, c'est quoi? C'est générer une connexion Wi-Fi autour de ma Piratebox sur plus ou moins 50-100 mètres, où n'importe qui puisse s'y connecter, n'importe qui peut faire n'importe quoi, transmettre des fichiers, en récupérer, parler sur un chat, faire des actions plus ou moins malveillantes, s'il a l'intention de faire des choses beaucoup plus malveillantes. Là, il faut une batterie parallèle. Je vous l'ai pas mise, hein, mais on va dire que ça, c'est la batterie. Voilà. La Piratebox, il y a 20 ans, c'était ça. OK? Il y a 10 ans, était beaucoup plus petite. Elle a 10 ans, cette Piratebox-là. Tout est inclus dedans. Alors, toujours... Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça,
tout seul, ça sert à rien. Si vous mettez bien sûr la clé USB, hop, micro SD dedans, là effectivement ça deviendra plus intéressant parce que tout est codé ici, dans le matos. Le code, les informations que je lui demande de faire, d'agir, etc. Bon, bah, le même matériel, la batterie, tout est inclus dedans. Ça tient pendant 8 heures. Je remets la clé USB sans tout péter avec mes gros doigts. Voilà. Ça, c'était il y a 10 ans. Eh bien, aujourd'hui, Flipper Zero, si vous savez bien programmer et coder certains éléments, ça fait exactement la même chose que... Vous imaginez? Regardez, tout ça là, déjà que je viens de vous montrer, lui, il le fait. Alors effectivement, quand tu travailles dans la cyber, quand tu es prof, quand tu es enseignant, quand tu es Red Team, quand tu es un spécialiste du sujet, ça, c'est top, ça t'évite de te balader avec, et mes étudiants le savent, pour ceux si jamais ils sont là, de se balader avec la boîte à con. Hein. La boîte à con, elle est un peu lourde. Ça, c'est une boîte que je montre en cours, mais je ne peux pas vous en parler beaucoup plus. Mais il y a ce genre d'outils, hein. Mais il y en a d'autres, etc. Bon, ben voilà, ça, le Flipper Zero, effectivement, dans de mauvaises mains, peut permettre des mauvaises actions. Mais on ne va pas interdire le Flipper Zero parce que des gens vont les utiliser à mauvais escient. Voilà, donc c'est pour vous dire que... Oh, bonjour Doomlap, welcome. Bonsoir à toutes et à tous, dit-il dans le chat. Merci d'être là, merci de follow la chaîne, bienvenue et merci de m'inviter chez toi. Bref, tout ça pour finir, pour vous dire que, eh bien, la miniaturisation, la recherche, les hackers éthiques, ceux qui ont créé ce petit boîtier, y ont vu un véritable intérêt pour la profession. Voilà. Hop. Est-ce que quand quelqu'un a inventé un véhicule, quel qu'il soit, pour se déplacer, a-t-il pensé qu'un jour, le véhicule pourrait se transformer en tank, donc en arme? Voilà, vous voyez, on peut... Après, c'est juste comment les gens l'utilisent, comment ils l'ont en main, etc., etc. Ça, c'est... Bon, je vous montre rapidement, hein, très très rapidement, tout ce que j'ai... Oh, allez! J'ai fait la mise à jour, parce qu'il y a eu une nouvelle mise à jour, là, il y a quelques temps. Et je sais... Enfin, bref. Il y a vraiment faire énorme... Enfin, moi, je m'en sers énormément dans certains cas. Mais dans des cas autorisés, voilà, il n'est pas question de s'en servir. Putain, j'ai oublié de mettre la carte SD. Avec ça aussi, on peut mettre avec une carte SD, hein, j'ai oublié de dire. Il faut que je réouvre la clé. Bref, vous comprenez un petit peu la chose. Et que, effectivement, ce matériel exceptionnel. Voilà, on va pas se voiler la face, le flipper. Bon, bah, il existe sous d'autres formes et beaucoup moins cher, proposé par des sites beaucoup plus litigieux. Je ne les citerai pas, mais allez regarder du côté de la Grande Muraille de Chine. Bon. Voilà, c'est tout dépend de qui l'utilise, quel est l'intérêt, et puis surtout, surtout, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter? C'est ce que j'expliquais moi ce matin à BFM. Hein. BFM, j'aurais dit... c'était le journaliste qui m'a posé la question, il me dit, mais est-ce que monsieur et madame tout le monde ont besoin d'acheter ça? Je dis, bah écoutez, s'il veut cloner sa télécommande, autant qu'il aille directement acheter une autre télécommande, et ça ira beaucoup plus vite, et il se cassera moins les dents. Une télécommande à cloner qu'on peut faire aussi avec ça. On peut faire plein de choses. Bon, va pas t'embêter, elle va t'acheter ta télécommande, donc monsieur et madame tout le monde, non, on n'en a pas besoin, clairement.